J'ai perdu ma passion. Et il faut vraiment que je trouve une solution. C'est janvier, ça caille, il neige, les fêtes sont finies, en général le mood n'est pas au top et les salles de sport sont pleines. Parce que c'est la période de l'année, c'est les bonnes résolutions, avec tous les posts qui reviennent chaque année, faire plus de sport, manger plus sain, gagner plus d'argent. Mais quand j'ai fait un petit peu le tour de mes résolutions des 8 dernières années, j'ai pu remarquer un autre pattern, quelque chose d'autre qui revient tout le temps. Quand on y pense, c'est drôle. L'illustration, c'est ma passion, et pourtant chaque année, je dois me forcer à en faire, forcer à créer plus, à travailler plus, et en même temps, chaque année, j'en fais de moins en moins. C'est là que j'ai réalisé, avec quand même quelques années de retard, en fait, j'ai perdu ma passion. Le truc, c'est que la passion, c'est ce qui m'a toujours fait me lever le matin, je pense pour beaucoup de monde. Je suis quelqu'un, en général, de passionné dans plus ou moins tout ce que je fais. Et là, plus rien. Basiquement, si je veux trouver une solution, y a 2 approches. La première, je me dis, ok, je vais réanimer ma passion en fait. Je vais tout donner, je vais faire un massage cardiaque à ma passion et essayer qu'elle ne flatline pas. L'autre solution, c'est peut-être d'accepter qu'elle est morte et de démarrer quelque chose de nouveau. Bon, naturellement, je pense que c'est humain, j'ai envie de prendre la première solution. J'ai passé des années à étudier pour ça, parce qu'en fait, je suis passée de... Avant, je voulais en faire un métier. L'illustration, c'était mon truc, mon dessin. Je pouvais créer 15 000 nouveaux projets. J'ai fait des études là-dedans. Maintenant, c'est vraiment une obligation de prendre un crayon. Mais avec tout ce que j'ai investi, je peux pas juste abandonner maintenant. Et je peux pas commencer un nouveau truc et partir dans autre chose complètement. C'est débile. Je me suis rendu compte que j'étais juste victime de la théorie des coûts irrécupérables. Je crois que je vais rentrer, j'ai froid. Donc je disais, je crois qu'au fond, la raison pour laquelle je veux pas abandonner l'illustration, c'est juste que je suis victime de la théorie des coûts irrécupérables. La théorie des coûts irrécupérables, c'est quoi ? Ouais, petite cut de la Shirley en pleine grippe et en plein montage, vu que j'ai pas été capable de l'expliquer correctement sur toutes mes prises, je vais vite réexpliquer. Donc la théorie des coûts irrécupérables, en gros, c'est comme l'humain aime pas perdre, quand il investit du temps, des ressources, de l'argent dans un projet, même si le projet a pas du tout l'air qui va fonctionner, que ça va aller, que ça va amener à quelque chose, il a du mal à abandonner parce qu'il a l'illusion que tant qu'il abandonne pas le projet, il a pas vraiment perdu les coûts. Voilà, ce sera nettement plus clair comme ça pour comprendre le reste de la vidéo. Et en y réfléchissant bien, je suis complètement victime de ça. Le problème de ce biais cognitif, c'est que s'entêter dans quelque chose qui ne fonctionne pas, on n'a peut-être pas perdu, j'en sais rien, 5 ans, on peut en perdre 15. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Qui aurait envie de perdre tout le temps que j'ai investi dans le fait de devenir illustratrice, les années d'études, les projets, tout ce que j'ai fait en fait autour de ça? Qui aurait envie d'abandonner ça? Mais le truc, c'est qu'au final, je dois bien me rendre à l'évidence. Ma passion revient pas. Du coup, il me reste qu'une seule solution viable au fond. La beauté de la situation, c'est que tout est possible. Principe même de la page blanche. Le problème de la situation, c'est que tout est possible. Le principe même de la page blanche. Faut savoir que trouver un nouveau truc, une nouvelle passion, un nouveau hobby à 30 ans, c'est pas le plus simple. On a passé des années à se construire dans un sens, à faire des choses. En général, on est plutôt censé, à peu près en tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire, savoir qui on est à 30 ans, ce qu'on aime et ce qu'on fait. J'ai besoin d'avoir quelque chose de créatif, quelque chose qui me botte, quelque chose que j'ai envie de faire en rentrant chez moi. Sinon, je me connais, ça va vraiment se terminer comme ça. C'est sûrement le Ted Mosby en moi qui parle, mais je me suis dit, je sais pas quoi faire, je fais une liste. Il s'avère que ma liste, elle était très courte. Au fond, c'est pas une surprise. Si on fait l'addition de toutes les heures que j'ai passées à rêvasser de nouveaux projets, à créer des histoires, à inventer des choses dans ma tête, je pense que c'est nettement plus que les heures où j'ai réellement travaillé dans ma vie. Voire même où j'ai réellement dormi dans ma vie. Bon, par contre, si on parle de l'exécution de mes idées que j'ai imaginées, ça c'est une histoire pour un autre jour. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure du fait que abandonner l'illustration, abandonner ça alors que j'ai fait des études, c'est gâcher le temps que j'y ai passé. En fait, c'est une sursimplification. Aucune expérience, au fond, n'apporte qu'une seule chose. Aucune expérience n'a qu'une seule fin, n'a qu'une seule utilité. En réalité, quand on étudie l'illustration, on étudie beaucoup de dessins. Je vais dire des choses qui ont trait directement, mais en fait, on fait pas que ça. On fait de la littérature, de l'écriture.
On fait du montage, on fait de l'animation, je crois même avoir fait un peu de sculpture. Et au fond, je crois qu'il y a un moyen que je rassemble tout ça et que je continue à l'utiliser. Très cher spectateur avisé, je crois peut-être que tu l'as compris. Ce moyen-là, il se situe ici, entre écriture et film, entre créativité et montage. Bref, parce qu'on n'est jamais trop vieux pour commencer quelque chose d'autre ou se lancer un nouveau défi ou trouver une nouvelle passion, je me lance sur YouTube.